Salut les entrepreneurs, aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour vous lancer dans l'infopreneuriat, qui est une activité en plein développement. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui vous donner mes conseils pour vous permettre de vous lancer à votre tour. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs ou futurs infopreneurs. Aujourd'hui, cette vidéo vous est destinée et je vais vous donner donc tous mes conseils pour vous permettre de bien vous lancer. Mais avant de commencer, je me présente brièvement pour ceux qui découvrent notre chaîne et qui découvrent nos vidéos. Je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes et je suis entrepreneur. Et surtout, passionné par l'entrepreneuriat. C'est donc pour moi un réel plaisir de diriger le cabinet d'expertise comptable FICO qui compte 35 collaborateurs et qui accompagne au quotidien toutes les problématiques que peuvent rencontrer nos 700 clients qui nous font confiance. Et c'est en échangeant avec eux que je vous partage dans mes vidéos chaque mardi et chaque vendredi toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer. C'est pourquoi je vous invite immédiatement à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos et de tous mes prochains conseils. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez aller visiter mon site internet gregoryprouveau.com pour y télécharger mes guides qui vont vous permettre de répondre à vos problématiques du moment. Et donc pour cela, je vais vous poser d'abord quelques questions qui vont me permettre de bien identifier votre profil d'entrepreneur. Mais revenons au sujet du jour qui concerne l'infopreneuriat. Alors qu'est-ce que l'infopreneuriat? Alors pour devenir infopreneur, cela consiste donc à créer une société qui aura pour objet social de vendre des compétences professionnelles ou de partager des passions. Devenir infopreneur, c'est donc monétiser le partage de connaissances bien spécifiques. Ce marché de la vente de formation, de connaissances s'appelle donc l'infopreneuriat. Et chacun d'entre nous a des connaissances, a des passions bien spécifiques qu'il peut se permettre de vendre et donc de réaliser une activité d'infopreneuriat. Mais avant de vous lancer, je vais vous donner quelques conseils pour vous permettre de vous lancer donc dans de meilleures conditions, dans les parfaites conditions et qui vont vous permettre surtout de réussir dans votre projet professionnel. Avant de vous lancer, la première question que vous devez vous poser, c'est qu'il faut définir le marché dans lequel vous allez vendre vos connaissances, vos compétences ou votre passion. Et il ne faut pas aller chercher trop loin le domaine de connaissances que vous allez pouvoir vendre. Il faut que vous vendiez ce que vous connaissez. Vous devez être un spécialiste dans le domaine pour pouvoir être reconnu comme tel et ainsi vendre dans de meilleures conditions vos connaissances, vos compétences ou votre passion. Vous pouvez alors vous comparer par rapport à la concurrence, voir quels sont vos points forts par rapport aux autres, quels sont vos points faibles et donc identifier votre capacité à vous vendre sur ce marché. Il existe de très nombreux supports aujourd'hui pour pouvoir vendre vos connaissances. Cela peut consister à la réalisation d'un livre, qu'il soit palpable ou immatériel, mais également de vendre des vidéos, des séminaires, des guides. Donc il existe vraiment un nombre presque illimité de moyens de vendre vos connaissances et vos compétences. Et pour contourner la concurrence, il peut juste s'agir de créer un format de partage de vos connaissances dans un format donc différent de ce qui est déjà réalisé par vos concurrents. Une fois que vous avez bien identifié le métier que vous allez proposer, les connaissances que vous allez proposer à vos clients, à vos prospects, il vous faut créer un vrai produit que vous allez pouvoir vendre. Car vendre des compétences ou des connaissances, c'est très abstrait. Il va donc falloir que vous puissiez réaliser un packaging de ce que vous allez proposer à la vente à vos clients. Et dans la réalisation de votre packaging, c'est donc mon troisième conseil, surtout ne partez pas de zéro. Partez réellement de ce que vous maîtrisez, de ce que vous connaissez. Et éventuellement, si vous avez déjà des supports, vous pouvez les réutiliser pour les améliorer et pouvoir ainsi les vendre à vos clients. Une fois que vous avez créé cela, utilisez votre réseau dans ce domaine bien précis pour en faire la publicité de vos produits et ainsi initier la démarche commerciale et la vente de certains de vos produits, de vos formations. Car cela ne va pas se vendre tout seul. Vous devez absolument également faire du bruit autour de votre produit. Il faut que vous fassiez du marketing, que vous démontriez que vous répondez réellement à un besoin que vous allez apporter à votre client. Pour cela, il existe des méthodes qui ont déjà bien fait leur réputation. Il y a l'emailing, il y a le phoning, il y a le référencement, il y a l'affiliation. Il existe beaucoup de moyens pour vous de vous faire connaître et donc utilisez également les réseaux sociaux qui vont vous permettre de réduire un petit peu les coûts de ce marketing. En conclusion, vendre ses connaissances, c'est aujourd'hui très facile car les outils informatiques nous aident beaucoup et se sont réellement améliorés ces derniers temps. Quant à votre statut d'infopreneur, je vous invite à créer une micro-entreprise. C'est souvent le moyen, la forme juridique la plus adaptée pour vous lancer. C'est très facile de créer une micro-entreprise. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo qui concerne le cycle de vie juridique d'une entreprise. Donc aujourd'hui, vous avez tous les moyens techniques pour pouvoir vous lancer avec tous les outils qui peuvent exister sur le marché, mais également
l'outil juridique qui est la micro-entreprise pour vous permettre de déclarer vos revenus. Mais quoi qu'il arrive, pour réussir, il faut que vous soyez réellement au-dessus du lot, que vous puissiez réellement apporter à vos clients ou que vous ayez des démarches marketing qui soient très efficaces. Vous devez donc lancer des produits de qualité pour vous permettre de durer sur le marché dans lequel vous souhaitez vendre vos services. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sous la vidéo pour que je puisse y répondre et donc partager ces réponses à tous ceux que cela pourrait concerner. Je vous remercie encore pour votre attention. Je vous invite à nouveau donc à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de tous mes prochains conseils, de toutes mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.